dans la description. Comment toi tu les juges comme ça sur un match, c'est pas facile de juger tes adversaires, mais il y a pas grand monde qui t'écoute? Ouais, non, c'est un peu compliqué de juger, surtout on revient sur un match comme celui-ci. Est-ce qu'ils étaient à fond? Ça, je ne peux pas te le dire, mais tu sens qu'évidemment, c'est le très haut niveau. Tu sens sur leurs déplacements, sur leur qualité technique, leur qualité athlétique. S'ils sont aujourd'hui sélectionnés dans les 25 en équipe de France, c'est que c'est les 25 meilleurs. Donc clairement, non, c'est un niveau au-dessus encore de la Mais MLS, il faut être nous très honnête. non, mais même nous, on dit souvent que l'équipe de France, techniquement, c'est pas forcément ce qu'on avait vu par exemple, dans le France-Allemagne, où il y a des plus petits gabarits, mais des joueurs, quand même très techniques, notamment sur les côtés avec Musiala et Wirtz. Toi, tu trouves que techniquement, un gars comme Marcus Thuram ou Kolo Muani, par exemple, c'est des joueurs qui dans leurs enchaînements, c'est peut-être de la vitesse aussi en mouvement, mais de la technique en mouvement, disons, mais Technique pure, non, mmh, évidemment, hein, ça je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Après le footballeur, tu le résumes pas uniquement à bien la sûr. technique pure. Je pense que le footballeur en général, voilà, que ça soit Thuram, Kolo ou d'autres, c'est forcément des joueurs de très haut niveau. C'est des joueurs qui jouent à la Champions League Mmh. tous les années, tous les ans, qui jouent dans les meilleurs clubs du monde et bon, il y a une raison pour cela. Donc non, non, clairement, ça reste du top niveau. Alors après, est-ce que hier ils ont été au top? C'est encore une autre histoire, mais je suis convaincu qu'ils seront prêts pour le début de l'Euro. Bon, évidemment, tu es pas un jeune dans la sélection, tu as quasiment 70 sélections avec le Luxembourg, tu as 15 ans de carrière. Tu as la question de Showtimer sur la chaîne YouTube de l'After qui dit, question assez traditionnelle, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Dans ta zone peut-être également, quoi. Hier, spontanément, c'est qui? Ouais, je vais pas être très original, je vais dire Kylian Mbappé, je l'ai trouvé très serein malgré, toute la situation Ouais. qu'il y a autour de lui, parce que c'est pas facile, hein. Faut pas oublier qu'il y a eu cette fin de saison au PSG qui a été un peu, pas chaotique, mais en tout cas qui a été un peu difficile pour lui. Il y a eu l'annonce de son transfert à Madrid. Il y a aussi son brassard à porter, hein. Pour son âge, c'est quand même pas évident. Je l'ai trouvé très bon sur le terrain, très, très serein. Je l'ai trouvé souriant aussi. Au vu de la situation, ça peut être un peu paradoxal, non? Et puis, Faut pas en parler à Maxime de ça, Walid, parce qu'il dit que ça affecte pas un footballeur, ce qui se passe en ça dehors du affecte, terrain. Ça y est, ça Non, boum, affecte, première balle, c'est parti. ah non, 20h11. non, non, il est libéré et soulagé de la prison du PSG. Donc, je pense. on l'a ressenti, on l'a ressenti hier, on l'a vraiment bien ressenti. Il avait une mission sur toi, non? Tu penses, non, Mbappé? C'est-à-dire? Il voulait te bloquer un peu sur les relances? Je pense qu'ils ont dû bloquer notre côté droit. Ouais, bah, je pense, j'en suis sûr. Même après, c'est tactiquement. Après, c'était intelligent parce qu'on jouait avec deux centraux, donc moi droitier à droite et un droitier à gauche. Donc c'était évident qu'ils allaient bloquer le côté droit de manière à pouvoir orienter le jeu vers le côté gauche. Et ça a plutôt bien réussi parce que ça m'a évité de toucher beaucoup de ballons. Et voilà, ils ont fait le travail défensivement. Lui aussi, tu as le sentiment qu'il le fait défensivement ou pas? Ou tu te dis parfois c'est bon, Kylian, il va pas revenir Et après, il faut aussi remettre dans le contexte Kylian, c'est quelqu'un qui te fait gagner des matchs. Donc oui. évidemment, je Donc pense lui, que on peut c'est. l'autoriser à faire moins En tout cas, d'efforts si j'étais défensifs? entraîneur, c'est ce que j'aurais fait. Ah Après, ouais? évidemment, il ne faut pas non plus que ça soit exagéré de manière à laisser la possibilité à l'équipe de contre-attaquer de son côté. Mais sur ça, je pense encore une fois qu'il a l'expérience de savoir quoi faire. Surtout avec le brassard, maintenant, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais clairement, quand tu as des joueurs comme ça dans ton équipe, il faut leur laisser une part aussi de liberté, si derrière, évidemment, le joueur est décisif pour marquer des buts, parce que c'est la raison pour laquelle il a ce poste-là et qu'il a ce statut-ci. Et tu penses que, parce que c'est souvent quand même le débat qu'on a depuis, 7 ans que Kylian Mbappé est au Paris Saint-Germain. Oui, en Ligue 1 et avec tout le respect qu'on a pour le Luxembourg, ça suffit. Mais, il y a aussi des matchs, notamment en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain où, bah, tu regardes l'équipe, de Jürgen Klopp ou celle de Guardiola sur les 10 dernières années, c'est ce qui s'est fait sûrement de mieux et tu avais quand même l'impression que tout le monde défendait. Peu importe, quel est le statut du mec. Alors, je suis convaincu qu'une fois qu'il va arriver à Madrid, il va forcément changer de mentalité. Il va se mettre à défendre parce qu'il va se Ouais. mettre au service de l'équipe. C'est un peu le souci du PSG. Et je suis mal placé pour parler parce que j'ai pas assez de connaissances par rapport au club. Mais l'impression que j'ai en tant que supporter quand je regarde les matchs, c'est que certains joueurs sont plus grands que le club. Et à partir du moment que tu te retrouves dans cette Ça, c'est situation-ci, sûr. je pense que tu es déjà en structure d'échec. Mais sur le match d'hier, ton avis m'intéresse parce que sur la fameuse animation offensive, on en parlera tout à l'heure, mais toi qui as eu dans la zone Marcus Thuram, hier Mbappé fait un vrai bon match, il est impliqué sur les 3 buts, même si bon, le deuxième c'est quand même Jonathan Klaus qui met un but magnifique, mais sur les deux premiers, enfin sur le troisième et le premier il mystifie l'adversaire, il fait un très très beau centre, et sur le deuxième il a une très très belle finition. Mais par contre, sans le ballon, j'ai vu beaucoup de fois Marcus Thuram se replacer à gauche et faire ses courses diagonales, un peu comme ce qu'on avait vu avec Asensio et avec Ramos contre Dortmund et contre le Barça. Est-ce que toi, tu l'as ressenti que sans ballon et avec ballon, on avait une double animation? C'est intéressant que tu me dis parce que sur le terrain, j'ai eu le sentiment qu'ils se sont marchés un petit peu dessus. Que ce soit Thuram et Mbappé, ils ont été très proches l'un de l'autre. Bon, après, ça a permis aussi à Hernandez de pouvoir prendre le couloir. C'était peut-être
c'était peut-être demandé de la part de Didier Deschamps. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a eu un souci. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais j'ai le sentiment que Thuram ne savait pas vraiment où se placer. Parce que Mbappé prend beaucoup de place sur le terrain. Mbappé des zones, ça va justement aussi avec le fait qu'il a ce statut qui peut se permettre quand même de faire pas ce qu'il veut, parce que ça voudrait dire manquer de respect par rapport à l'animation qu'a mis en place Didier Deschamps. Mais clairement, je pense qu'il va falloir penser à regarder ça de manière à ce que l'animation offensive soit un peu plus recadrée sur toute l'équipe et non pas que sur Kylian Mbappé.